Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Encore un match où on nous a servi de l'intensité. Ça fait maintenant 3 jours d'affilée que je me régale devant la CAN. Les 3 gros derbys qu'il y a eu sont tous terminés par un match nul. Maroc-Mali 1-1, Sénégal-Congo 1 but partout et aujourd'hui Côte d'Ivoire-Cameroun 1 but partout. Par contre, je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui là, j'espérais au moins la victoire d'une des deux équipes, soit le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Parce que là, au bout d'un moment, c'est bien beau de proposer des matchs intensifs. On aime bien, on dit pas le contraire. Mais parfois, on a aussi besoin d'un vainqueur pour pouvoir alimenter la CAN. Depuis le début de la compétition, il n'y a aucun grand club qui fait un faux pas. C'est soit ils gagnent ou ils font match nul. Et si on continue comme ça, les amis, c'est pas drôle. Aujourd'hui, par exemple, imaginez un instant si le continent avait perdu. Imaginez si le Cameroun avait perdu face à la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, les amis, suite à ce match nul, le Cameroun passe premier avec 4 points. La Côte d'Ivoire deuxième avec 4 points également. La Mozambique a gagné juste avant face au Gabon et troisième avec 3 points. Ce qui veut dire que là, après ce match nul de la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le Gabon est d'office éliminé, c'est terminé. Ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, étant donné que leur dernière journée va se jouer face à une équipe éliminée. Contrairement au Cameroun qui, eux, malheureusement, vont devoir se battre face à la Mozambique qui peut aussi terminer premier. Parce que si la Côte d'Ivoire perd face au Gabon et que le Cameroun perd face à la Mozambique passe premier. Donc pour ce groupe-là, rien n'a encore fini, tout va se jouer lors de la dernière journée. Il n'y a que le Gabon qui, malheureusement, va commencer à plier bagage dès aujourd'hui. Et pour revenir sur le match de la Côte d'Ivoire face au Cameroun, le classico africain, franchement les gars, ils ont répondu présent. Ils nous ont respecté. Les deux équipes se sont donné coup pour coup jusqu'à la dernière minute ou du moins en deuxième mi-temps parce que oui les amis, en première mi-temps, la Côte d'Ivoire, le pays le plus immature d'Afrique, ils ont voulu se la jouer timide. Vous êtes timide maintenant. Ils ont voulu se la jouer timide parce que oui les amis, en première mi-temps, ils avaient très bien commencé. Ils avaient la possession de ballon. Les 10 premières minutes, ils étaient sur le dos du Cameroun. Clairement, la domination lors des 10 premières minutes était pour la Côte d'Ivoire. Mais plus le temps avançait, on voyait une équipe du Cameroun prendre l'ascendant sur la Côte d'Ivoire. Et c'est là, moi, je me suis dit, mais à quoi la Côte d'Ivoire joue? Et en plus de ça, ça ratait devant. La Côte d'Ivoire, en première mi-temps, a eu beaucoup de situations qui sont mal gérées. Caissier qui te rate des occasions, des contres mal gérés. Il y avait un peu de déchets dans la finition. Pour vous dire à quel point ils ont été inefficaces devant les cages aujourd'hui, dites-vous qu'en première mi-temps, la Côte d'Ivoire, c'est 7 tirs au total. Et dans les 7 tirs, devinez à combien de tirs cadrés? 0. Nada. C'est pire que le Sénégal hier face au Congo. Clairement, 7 tirs au total en première mi-temps et 0 tir cadré. Et pendant ce temps en face, on avait une équipe du Cameroun qui, malgré ils avaient moins de situations que la Côte d'Ivoire en première mi-temps, mais à chaque fois qu'ils avaient une occasion, ils se montraient beaucoup plus dangereux que la Côte d'Ivoire. La preuve, 3 tirs au total en première mi-temps et 1 tir cadré. C'est mieux que 7 tirs au total, 0 tir cadré. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis que dans cette première mi-temps-là, ça se rendait coup pour coup. Le continent face aux immatures. Voilà, ça se tabassait mutuellement. Même si encore une fois, dans cette première mi-temps-là, il y avait une légère domination de la Côte d'Ivoire en termes d'occasion, mais le Cameroun avait du répondant. Dans leur manière de jouer, ils avaient l'air beaucoup plus déterminés que la Côte d'Ivoire. Franchement, moi, c'est l'impression que j'ai eu en première mi-temps. C'est pourquoi je vous dis la Côte d'Ivoire se jouait au timide. Vous voyez, le Cameroun aujourd'hui, ils avaient la dalle, ça se voyait sur le terrain. En même temps, j'ai envie de dire, quand dans les tribunes, t'as Kylian Mbappé qui est venu regarder ton match, Aurélien Tchouameni était là, Jules Koundé était là, Song était là. Il y avait également Samuel Eto'o qui était présent. Lui-même, franchement, aujourd'hui, j'ai pas trop compris. D'habitude, on le voit très agité, voilà, à chaque occasion du Cameroun, on le voit là, présent, très à fond derrière l'équipe. Mais aujourd'hui, là, je sais pas trop ce qui se passait, mais à chaque fois qu'on mettait caméra sur lui, il avait l'air un peu, voilà, stoïque, aucune émotion. Tellement les Camerounais l'ont traumatisé lui aussi. Vous voyez ce que vous faites? Samuel Eto'o avait l'air triste aujourd'hui. Il était là dans son coin comme ça, voilà. Même quand il y avait des occasions, il restait pareil, sans bouger. Je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, mais en tout cas, il avait l'air très calme. L'Afrique des Nations. Vous comprenez maintenant? Après toute cette soirée, est-ce qu'il vous en faut plus? Non, parce que pour ceux qui ont raté ce match aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont raté le match de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu Diallo à la base démarrer le bal en inscrivant ce but incroyable en dehors de la surface et voir Thiam 2 quelques secondes après inscrire ce but. On dirait que je n'ai toujours pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon. Pour que de cette distance, le ballon vienne littéralement lober. Le gardien, mais de quelle manière? Les joueurs étaient sur tous les ballons. Les deux équipes ce soir, c'était une vraie opposition de force. Et telles les statistiques du match au final, ça finira match nul. Franchement assez étonné du niveau du Cameroun, qui arrive à proposer un tel contenu contre les champions d'Afrique, qui auraient d'ailleurs pu les battre dans un monde. La Côte d'Ivoire qui fait pourtant de son mieux, qui sort littéralement toute son artillerie, mais qui n'arrivera absolument pas à proposer plus. On le savait les gars. On nous disait que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas de buzz. Mais les vrais spectateurs savent que cette coupe commence lentement et au fur et à mesure, ça devient la meilleure compétition. Les spectateurs eux-mêmes en témoignent aujourd'hui. Quand j'ai vu Mbappé, Tchouameni, Koundé et bien d'autres qu'il n'y a pas sur cette image, va falloir respecter un jour. Va falloir respecter pour de vrai. C'était le meilleur match de cette CAN. Je ne suis pas ouvert au débat. Les gars, l'entame de seconde période, elle est historique. C'est un truc de fou. Déjà, cette main, elle va faire débat. Pour vous, donnez-moi vos avis en commentaire. Il y avait main ou pas de Ndika dans la surface en première période. Moi, j'ai mon avis, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Et venez en live, on va en parler. Ça, c'est mon football, hein.
je reconnais. Ça, c'est mon football, je signe encore une fois. Amad Diallo, faut juste applaudir. Au-delà de son but, les gars, techniquement, c'est trop. Ça aussi, c'est mon football. Namasso, qui nous sort un match de fou. J'étais pas d'accord avec le fait qu'il sorte, mais c'est le choix du coach et je pense qu'il sait pourquoi il a fait ça. Mais sa première mi-temps, les gars, incroyable. Dans les prises de balles, techniquement, même dans l'intensité, on le répète souvent, mais dans le monde professionnel, c'est ça aussi, les gars, qui fait la diff, l'intensité. Aujourd'hui, il m'a impressionné encore une fois, après son match face au Gabon, il confirme. Toi aussi, je t'attendais. Pour une première, il fait un très bon match. Il n'est pas récompensé. Il a failli marquer un but en première période, ça touche la barre. Et Yaya Fofana, il fait un sauvetage de fou. Mais dans les déplacements, pareil, je trouve qu'il est super bon. Et encore une fois, c'est prometteur, les gars. Comme je le dis, il n'y a pas de grand Cameroun sans grand attaquant. Et quand je vois lui, je vois un futur grand attaquant, les gars. Mais voilà, pour revenir globalement sur le match, grosse entame de la Côte d'Ivoire qui met un peu la pression. Les Camerounais qui ont un peu de mal. Mais quand ils sortent la tête de l'eau, après les 15-20 premières minutes, le match, c'est plus le même. C'est devenu du 50-50. Vraiment, c'était la bagarre. Un jeu qui était un peu trop haché à mon goût en première mi-temps, puisqu'il y avait beaucoup de fautes et c'est l'intensité des derbies. Mais derrière, on a une grosse entame, les gars, en deuxième période, avec un but refusé pour la Côte d'Ivoire, une barre côté camerounais, l'ouverture du score d'Amad Diallo, quelques minutes après l'égalisation du Cameroun, et ça s'est pas arrêté jusque la fin. Mbeumo qui a failli tuer le match à la fin, mettre une clim, mais le ballon, il est pas assez en profondeur et la frappe, elle est contrée. Je sais pas, vous avez pensé quoi du match, les gars, mais donnez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous, on s'attrape. Ça, c'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous deux équipes qui risquent d'aller très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis, les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des occasions de but. À tout bout de champ, on ne s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes. Je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques, une vraie opposition. En plus d'être déjà une très grosse rivalité, d'ailleurs on l'a vu, quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de Cannes. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci et merci. Dans ma vie, j'ai vu 3 Cannes, 2021, 2023 et celle-ci. C'est la pire prestation de l'histoire d'un œuf à la Cannes. Putain, il a niqué le match. Il a niqué, en tout cas la première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps elle est très bien. Et en première mi-temps, mais la tête, frère, tes têtes, t'es grand, tes mains comme t'es grand, tes têtes, tu ne les cadres même pas. Tu les envoies sur la lune. Tu peux ne même pas les cadrer en vrai, tu peux ne pas les cadrer, ça arrive. Mais ne les envoie pas sur la lune, des têtes sur la lune les gars. D'habitude c'est des frappes qui vont sur la lune. Lui il arrive à mettre des têtes sur la lune. À chaque fois qu'il décroche, il perd la balle. Chaque déviation, elles sont pas bonnes. Quand il cherche des 1-2, c'est pas bon. Il a tué le match de la Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu un œuf aussi nul de ma vie de la Cannes les gars. Qu'est-ce qu'il foutait titulaire déjà? Non vraiment, Emers Faye c'est bizarre déjà. La liste elle est chelou. Là, la titularisation de ce mec là c'est chelou. Parce que début de première mi-temps, la Côte d'Ivoire a fait une très bonne entame. Il en a eu plusieurs lui. Des bons centres d'Amad Diallo, des bons centres de Diomandé. Il a pas du tout concrétisé. Il a tué le match de la Côte d'Ivoire. Avec un autre 9, la Côte d'Ivoire aurait ouvert le score. Voilà, avec même avec Oumar Diakité en pointe, ils auraient ouvert le score. Surtout que la première mi-temps, qu'est-ce qu'elle était nulle. Elle était fermée, c'était une mi-temps tactique, c'était une mi-temps où les deux équipes cherchaient leur possession, les deux équipes cherchaient à être le maître du match. S'il avait marqué dès l'ouverture du score au début du match, et ben le match serait emballé beaucoup plus vite parce qu'on a vu en deuxième mi-temps quand ça s'est emballé, c'était un top match. Et s'il avait marqué l'ouverture du score, ça aurait été un top match tout le match. Et c'est de sa faute. Parce que vraiment, sa performance, elle est lunaire, les gars.
Camerounais, Ivoiriens, merci. Le spectacle était de qualité. Il y avait tout le monde au stade. Et encore une fois, je suis très fier du Cameroun. Les gars, c'est quand même le champion en titre. Hein. C'est quand même la Côte d'Ivoire qui fait partie des favoris. C'est une nouvelle équipe du Cameroun. Il faut être fier. Tous les Camerounais, les gars, soyez fiers. L'état d'esprit, le jeu, le pressing, la mentalité que les Camerounais ont affiché aujourd'hui. Il faut être fier. Les gars, il faut dire merci. Il faut dire merci. Merci à ces joueurs-là, les gars, de mouiller le maillot. C'est ça qu'on demande. La victoire, elle n'est pas encore arrivée, mais le chemin est long. Franchement, il était plus important de ne pas perdre que de gagner. On n'a pas perdu, c'est bon. Et on a joué face au tenant du titre. On a joué face à la Côte d'Ivoire. Il y a des équipes qui n'ont pas réussi à faire ce qu'on a réussi à faire. Merci Camerounais, merci Ivoiriens, le spectacle était de qualité. Merci. Franchement, ouais, le football africain est beau. On est ensemble, c'est la famille, on va se neutraliser, on va se rencontrer plus tard. Parce que croyez-moi, quand on va se rencontrer, il y a une des équipes qui va renverser l'autre. Il y en a une qui va éliminer l'autre, vous allez voir. Eh famille, il y a contre-attaque des Camerounais à la dernière minute. Famille, non. C'est pas bon. Finalement, le match s'est terminé. Le match entre les éléphants et les lions indomptables du Cameroun. Franchement, incroyable match des Titans. Le match s'est soldé 1-1. Franchement, c'était incroyable. La Côte d'Ivoire qui ouvre le score à la 52e minute, 51e minute. Et le Cameroun qui égalise à la 57e minute ou 58e minute. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire marque 5 minutes après, les Camerounais égalisent. Franchement, c'était un match de fou. Mais franchement, j'ai jamais imaginé que ce match pourrait se solder par un match nul. De toutes les façons, rien n'est encore mort. Tous les deux équipes vont forcément se qualifier à la 8e de finale. Parce que je crois la Côte d'Ivoire va croiser Gabon. Gabon aussi n'a pas lockdown. Et les Camerounais, eux aussi, je pense qu'ils vont aller croiser Mozambique. Donc vous voyez que ces deux équipes, forcément, sont parties pour la 8e de finale. En tout cas, franchement, le match a été incroyable. Félicitations aux deux équipes et puis voilà, on est ensemble. Ce match, c'était plus qu'une Coupe du Monde, les gars. Le Cameroun, vous êtes les meilleurs, petits frères. Oh, nous, tu connais le ballon. Namasso, tu es le meilleur joueur de tous les temps. On ne pouvait pas perdre le match. Oh, vous êtes fous. Si ça n'allait pas avoir Mbappé, entrer au stade avec Tchouaméni et Koundé, vous êtes malades. On tire les champions entiers comme ça, on les met dans la poche, on part avec eux. Vous êtes fous. Petit frère, vous êtes dit quoi? Ça, c'était la vraie finale. Le match-ci, ils ont respecté nos organes, petit frère. Quand deux puissants s'affrontent, c'est comme ça, petit frère. Rendez-vous devant seulement parce qu'on va manger le Mozambique. Les Gabonais, vous avez vu comment on joue au football? Pas les pètes là, toute l'Afrique contre nous, petit frère, on s'en sort toujours. Nous sommes les lions. Merci les gars. Pour le moment, je suis au stade. Quand il rentre à la maison tout à l'heure, on va se parler. Je suis pas content de vous, mais je suis pas content. Mais pourquoi se mentir, je suis pas content. Je suis au stade, je ne peux pas crier. La musique, tout ça là. Mais il rentre à la maison, on s'est parlé. Je ne suis pas content de tout. Mais Cameroun joue rien et puis on peut mettre 2 buts. Ça fait combien de matchs on ne marque pas 2 buts? Ça fait combien de matchs on ne marque pas 2 buts? Il rentre à la maison, il rentre. Spécial pour Monsieur Pago aujourd'hui, parce que très franchement, tactiquement, il a été fort et il nous a montré qu'il a été capable de déjouer les champions d'Afrique. Si le Cameroun arrive à tenir en échec les champions d'Afrique, c'est pas par rapport à l'effectif, parce que sur le papier, ils sont clairement inférieurs. Mais tactiquement, il a su trouver les failles face à cette Côte d'Ivoire qui est dans un système à 3 qui était remis en question même par certains Camerounais. Les gens ne comprenaient pas, ils se disaient mais pourquoi jouer comme ça face à la Côte d'Ivoire? On est fini, on va jamais tenir, on va beaucoup encaisser. Le choix fort aussi de faire débuter Kofan, qui je rappelle vient d'arriver en sélection. Franchement, moi, j'ai été épaté. Et aujourd'hui, il nous a montré pourquoi il a fait ces choix-là. Et c'est ça la marque des bons coachs, les gars. Fallait le souligner, c'était très important. Beaucoup se demandaient, dont moi, quel va être le visage de ce nouveau Cameroun qui a été remanié il n'y a pas si longtemps que ça, sans André Onana, qui est quand même leur meilleur gardien actuellement. Vincent Aboubakar, légende, et quasiment meilleur buteur de l'histoire de leur sélection, à quelques buts de Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, on a eu des réponses. Déjà, premièrement, dans le premier match face au Gabon, mais les gens parlaient, ouais, c'est que le Gabon, c'est normal, on verra face à la Côte d'Ivoire. Et bien aujourd'hui, on a eu une réponse. Et franchement, moi, je voulais lui tirer mon chapeau. Félicitations, Monsieur Pagou.
Ça, c'est un futur grand coach. Si on lui laisse le temps de travailler et qu'on le met dans les bonnes conditions, moi je suis persuadé qu'il peut faire remonter le Cameroun là où ils étaient auparavant ou pas très loin. Dites-moi ce que vous avez pensé les gars, commentez, abonnez-vous, on s'attrape.